Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui, il était grand temps, je sais, la réalisation d'une carte sur le thème de Halloween et pour ça j'ai utilisé le tampon Tom le Magicien. Il y a quelque temps, Noël a posté une vidéo où elle fait une mise en couleur de Tom de toute beauté, vraiment. Je vous invite à aller voir sa vidéo sur sa chaîne Tout en colle sur YouTube. Et ça m'a donné envie de réutiliser Tom bien sûr et je me suis dit mais c'est maintenant qu'il faut l'utiliser en cette période d'Halloween, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et dans du papier China Douglas en 300 grammes, j'ai découpé à l'aide de ce die un rectangle avec un petit volet qui s'ouvre sur le devant et une base de carte un tout petit peu plus grande, mais il doit y avoir 1,5 mm autour de chaque côté plus grand que ce rectangle pour ma base de carte, toujours dans du papier China Douglas. J'ai également réuni une petite collection de distress classiques avec les coloris que vous voyez ici à l'écran, mais de toute façon vous les retrouvez sur le blog. Et dans des chutes de papier noir, j'ai découpé ces petites chauves-souris. Alors c'est un die que j'ai depuis, comment dire, depuis le début de ma période scrap, quand Noël m'a donné très envie de faire du scrap et que je me suis acheté une Cuttlebug, c'est un des premiers die que j'ai eu. Alors aujourd'hui, autant vous dire que vous allez prendre de la couleur plein les yeux. J'avais vraiment envie qu'elle soit super flamboyante cette carte. Je voulais pas quelque chose de, comment dire, en demi-ton. Non, j'avais vraiment envie que ce soit flashy. Je commence par mettre des petits aplats de couleurs par-ci par-là. Vous le voyez régulièrement, je reviens sur ma plaque de verre pour prendre l'encre qui s'y est déposée. On ne gaspille pas. Je commence tout doux en faisant des petits mouvements circulaires, ça comme d'habitude. En plus c'est de la distress classique, donc il faut être un petit peu plus doux avec la distress classique. On commence sur la plaque de verre ou sur le support lisse que vous utilisez, hein. Donc sur la plaque, et puis on vient doucement mordre sur le papier pour éviter d'avoir des gros plocs, vous savez, ces choses dont on a tant de mal à se défaire avec la distress classique. Et je recouvre tout le devant. Alors, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de jaune, mais puisque je dois mettre Tom au milieu de ce devant de carte, ça n'est pas très très grave qu'il y ait beaucoup de jaune, parce que ça va être quand même relativement caché par le personnage. Voilà, quelques tours de petite mousse plus loin, j'obtiens exactement ce que je souhaitais. Je nettoie ma plaque de verre pour éviter de contaminer le reste de ma création et je continue. Je mets en place un adhésif doux pour protéger l'arrière de ma base de carte. J'en profite pour fixer sur ma plaque de verre, bon ça n'est pas très important. Et avec la Black Soot, je fais tout le tour. C'est juste pour mettre en couleur ce qui dépassera en fait de ce que l'on va coller sur le devant. Donc je tiens à ce que ce soit quand même d'un noir intense. Donc je fais tout doucement le cadre tout autour. Et donc l'adhésif me permet de ne pas salir l'arrière de ma carte. Donc tout à l'heure, quand je poserai ce panneau et que l'on soulèvera le petit volet qui est devant, on découvrira une zone blanche. Bon, j'aurais pu le laisser blanc, mais comme j'avais vraiment envie de couleur, finalement je reprends les mêmes couleurs de distress et je refais mes petits aplats pour imiter un petit peu ce que j'ai déjà mis sur la base de carte, enfin sur le devant de carte avec le petit volet. Par contre cette fois-ci j'évite d'avoir un aplat jaune très présent sur le milieu, parce que là je n'aurai pas de personnage collé à l'intérieur, j'aurai le bon sentiment, un morceau de message, mais rien qui cache vraiment. Donc je ne veux pas qu'il y ait une zone plus précise, voilà, plus présente pardon, que les autres, je veux juste les différentes couleurs. Sur une chute de papier Nina Solar White, je tamponne Tom avec de l'encre Memento puisque je fais ensuite une mise en couleur au feutre à alcool. Dans la mesure du possible, j'essaie de vous montrer les couleurs que j'ai utilisées, mais vous retrouverez de toute façon sur le blog le détail de tous les feutres que j'ai utilisés, morceau par morceau, puisque je vous ai fait une sorte de petit schéma avec des flèches qui montrent les couleurs utilisées. Pour l'intérieur de la cape, la doublure, j'ai choisi du violet, le dessus du noir que j'ai légèrement éclairci, on voit un petit peu là sur l'épaule de Tom pour faire comme une arrivée de lumière et pour ça j'ai utilisé le blender. Des dégradés de gris pour le chapeau, des jaunes pour la petite étoile. Je ferai le même combo de couleur jaune pour l'étoile de la baguette magique. Du rouge pour le cœur. Pour la fourrure, j'ai opté pour un ensemble de deux beiges, un beige marron
café au lait et puis légèrement café caramélisé. Ça vous va ça? Café au lait caramélisé. À certains endroits, vous avez vu, je passe le feutre 2 fois, donc ça suffit même avec une seule couleur à faire des tonalités différentes. Pour faire mes ombres, j'utilise le plus clair en prélevant du plus foncé sur la plaque de verre. Ça, vous m'avez vu le faire des dizaines de fois. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des nouvelles qui passent par ici et pour elles, c'est la première vidéo, donc bienvenue déjà. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire merci à tous de votre fidélité, même si j'ai été absente longtemps. Vous êtes là comme si rien ne s'était passé. C'est vraiment super adorable. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre confiance. Le même rouge sur le petit patch du pied et pour donner le petit point de lumière, cette fois-ci j'ai utilisé le jaune parce que je voulais pas non plus que ça mange trop ma couleur. Pour rester toujours dans les mêmes tonalités et ne pas avoir de trop gros écarts, eh bien j'ai pris le jaune et pour colorer l'œil, le petit patch autour de l'œil de Tom, j'ai prélevé du marron qui restait sur ma plaque. On va maintenant faire un petit côté un peu plus dark à toutes ces couleurs en utilisant ce pochoir tout en colle. Et avec la distress noire, je fais un petit peu du motif vers le haut, un petit peu vers le bas, en faisant en sorte d'être beaucoup plus douce, vous voyez, sur le haut pour faire des tonalités grisées, mais pas que ça s'arrête net non plus. Et toujours un pochoir tout en colle et de la pâte craquelée Stamperia, une très très fine couche. Par contre là j'essaie de faire au maximum des étoiles, pas toutes non plus. Il y en a certaines qui ne seront pas du tout entières, c'est pas grave, c'est voulu. De toute façon, ça va rester très très léger. Il faudra vraiment orienter la carte dans la lumière pour voir ces petites étoiles. Mais j'avais envie de rajouter un peu de relief et puis une autre finition à ma carte. On les aperçoit un petit peu là. Quant à Tom, il va prendre un petit peu de bidou. Je le mets à l'envers sur ma mousse épaisse. Et avec la bille à gaufrer, je déforme le papier pour lui donner ce côté bombé que je vais conserver en utilisant des petits carrés de mousse pour mettre Tom sur la carte. En ce qui concerne la chauve-souris, parce que finalement je n'en utiliserai qu'une, je vais la coller un peu sur le volet, un peu dans le vide entre guillemets. Il y aura de la colle juste sous une des deux ailes, vous le verrez tout à l'heure. Donc là je mets patiemment tous mes petits carrés, patiemment je enlèverai tout à l'heure toutes les petites protections. Donc comme je le disais, juste de la colle sous une des deux ailes. De cette manière, quand j'ouvrirai le volet, la petite chauve-souris va suivre le mouvement. Et là je me dis en soulevant, non c'est pas possible, tout ce blanc, j'ai mis de la couleur partout, je peux pas laisser le dessous du volet blanc. Mais qu'à cela ne tienne, il va devenir tout noir. Je voulais pas non plus encore ajouter des couleurs de distress, donc tout noir ça me convient très bien. Et puis je mettrai un petit message au crayon blanc sur fond noir, j'adore ça. Tom trouve sa place sous la chauve-souris. Je range bien sûr tout mon bazar. Pour celles qui me connaissent, ça en fera sourire plus d'une. D'ailleurs, je fais un petit coucou à celles qui me connaissent bien et qui savent que je ne supporte pas d'avoir du bazar autour de moi quand je travaille. Et là, je vous montre que j'ai fait une petite bêtise. Donc, vous vous souvenez, j'ai tamponné le tuer magique de la planche qui va... Vous vous souvenez? Non, vous ne l'avez pas vu parce que je ne l'ai pas filmé. En tout état de cause, je l'ai imprimé, enfin je l'ai tamponné, mais pas bien. Voilà, et oui, j'avais bien repéré mes bords de cadre, mais pas le petit onglet. Donc j'ai remis un morceau de papier, j'ai remis des couleurs, et puis je vais coller tout ça sur le dessus, et si je vous avais rien dit, vous n'auriez rien vu, on est d'accord. J'ai mis le score tape, je n'ai pas enlevé toute la protection de cette manière, là la partie qui ne colle pas, je la positionne bien comme il faut sur ma base de carte. Quand je suis contente du positionnement, j'applique de l'autre côté, comme ça je suis sûre que tout est bien droit, et puis maintenant que ça ne peut plus bouger, je finis d'enlever les protections, et là c'est collé en place définitivement, et autant vous dire qu'avec le score tape que j'ai mis, c'est bien collé, hein. Mais bon, c'est du papier 300 grammes, il faut ce qu'il faut. Je vais ajouter une petite araignée, enfin une petite toile d'araignée dans l'angle, et la petite araignée qui va avec, si, il y aura ça aussi. De la planche frise et coin numéro 1 de chez Crazy Little Craft. Je tamponne ça à la Versafine de manière à avoir une jolie définition, puis de toute façon comme je n'interviens avec rien du tout dessus, autant le faire avec une encre dont je suis absolument sûre de la qualité.
d'impression en tout cas. Enfin, je veux dire, en une seule fois, je suis sûre que ce sera bien fait. C'est pas que la Memento, c'est pas de la bonne qualité, mais pour avoir un noir profond, il faut quand même souvent s'y reprendre à 2-3 fois. Donc comme je suis sûre de la qualité de mon impression, je ne sors pas la presse de précision, je prends directement les blocs acryliques, je tamponne tout ça, et le petit fil de l'araignée, je le fais avec un morceau de feutre. Un morceau. Non, j'ai pris le feutre en entier en fait, parce qu'un morceau de feutre, je me suis dit que ça allait pas être très pratique, donc finalement j'ai pris le feutre dans son intégralité et j'ai dessiné le petit fil qui descend de la toile d'araignée. Et puis parce qu'il est jamais trop tard pour bien faire, j'essaie de le faire de temps en temps, là j'essaie de le faire tout le temps. Je mets un petit bout de déco, alors j'en suis pas encore au point de la géniale d'Ada Scrap hein, qui fait des décos intérieures de ses cartes presque aussi jolies que l'extérieur. Non, je mets juste un petit rappel, mais je trouve qu'effectivement ça finit le truc quand même, hein. Alors oui, vous allez me dire, bon bah tout à l'heure alors c'était en un seul coup direct avec le bloc acrylique et là tu sors ta presse de précision. Oui, bah il était peut-être beaucoup plus tard dans la journée et peut-être que j'étais fatiguée. Mauvaise excuse? Moi, vous avez raison. Non, en fait, je sais pas pourquoi j'ai pris la presse de précision cette fois-ci, mais bon, c'est pas très grave, hein. L'essentiel c'est le résultat et le résultat est bien, très bien. Voilà. Et la touche finale à cette carte, c'est le petit fil pour mon araignée que j'épaissis un peu, le fil, pas l'araignée. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir supporté mes bêtises. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo et surtout, d'ici là, prenez bien soin de vous. Créez, partagez, c'est le plus important de faire plaisir autour de soi et donc de se faire plaisir. Gros bisous, bye bye.